Préparation des plans support de la saisie. Donc nous allons, pour éviter d'avoir à redessiner à partir de rien notre magasin de pièces de rechange du Toyota, importer des fonds de plan. Donc comme indiqué dans le tutoriel papier, on peut importer une image, on peut importer un PDF, on peut importer un DWG. Donc nous on va faire le choix d'importer deux documents de telle manière à avoir quelque chose de bien précis, puisque comme je vous l'avais dit à la séance précédente, le DWG et le PDF que j'ai redessiné sont moins complets, moins précis que l'image, mais par contre permettent un accrochage et donc de gagner du temps. Donc on va faire les deux importations. Donc pour importer dans notre affaire, on va aller sur ici, importation de plan. Donc pour importer un DWG, eh bien, il suffit de suivre ce document-là. Vous allez choisir votre fichier DWG à importer, donc qui est dans les plans, hein. Pièces graphiques, voilà, le plan du magasin de pièces de rechange. L'unité, on va se mettre en mètres et il va nous demander de vérifier nos dimensions. Donc là, on a les calques qui sont de couleur telle qu'on l'a créé. Donc blanc avec un fond blanc, c'est pas forcément très clair. On peut choisir de ne pas afficher les couleurs, vous voyez, des différents calques en cliquant sur ce bouton là. On peut également choisir de n'importer qu'un certain nombre de calques si on le souhaite. Donc là on a 3 calques, c'est relativement simple, on va pas s'amuser à enlever des calques. On va vérifier que les dimensions sont les bonnes. Donc je prends une cotation ici, vous voyez, enfin je prends une petite règle et je prends n'importe quelle cotation que je connais ici, par exemple entre ici et ici, et on me dit qu'il y a 8,70 m alors que je lis ici 8,94 m. Alors j'ai dû me tromper dans les attaches, je vais refaire ici jusqu'ici, pardon, donc 8,94 m, mon plan est à l'échelle, je n'ai rien de plus à faire que de cliquer sur fin. Voulez-vous enregistrer? Bien sûr que oui. Donc il va s'appeler plan du magasin de pièces de rechange, je vais l'appeler même AutoCAD, comme ça je sais que c'est mon plan AutoCAD. Et je vais également importer, comme je vous l'ai dit, une image, donc en cliquant sur l'icône qui est en dessous. Donc je choisis mon image au même endroit, hein. Donc je vais l'importer. Donc dans mes pièces ici, donc mon image, je vais importer celui-ci par exemple. Alors c'est un PDF, hein, mais il me dit donc il le convertit en format image, et vous voyez mon plan de qualité très médiocre, mais qui comporte un petit peu plus d'informations, notamment les numéros de fil, etc. Donc pour pouvoir eh bien, être à peu près à l'échelle, il faudra que je les recale. Je vais lui faire calculer l'échelle. Quitte à faire, je vais prendre la même dimension que celle que l'on avait sur l'autre plan. Donc là, il faut être un petit peu précis dans nos points, puisqu'ici on n'aura plus d'accrochage, hein. Donc de ce point-là à ce point-là, je veux qu'il y ait 8,94. Vous voyez que par défaut, il ne me met aucune dimension, hein, puisque il n'est pas calé du tout. Je peux vérifier en reprenant une autre cotation, ça ne va pas être forcément complètement bon, hein. Mais par exemple, si je prends les 4,30 m d'ici à ici, je ne dois pas être bien loin. Vous voyez, 4,25 m, on va rester tel quel. Bon, alors je le mets, un 4,30, voilà. Fin, et voilà mes deux fonds de plan calés, et que je vais pouvoir ensuite mettre dans mon document. Donc je l'appelle image, hein, puisque c'est à partir d'un fichier image qu'il est créé. Voilà, maintenant je vais pouvoir travailler sur mon plan. Donc pour travailler sur mon plan, je rentre dans la partie saisie graphique 3D, et je vais créer mes niveaux, hein. Alors je ne vais créer ici que la superstructure, mais en général ce qui est conseillé c'est de faire un plan par niveau, hein. Donc là ça va être mon plan niveau 1, et je vais l'appeler RDC, alors même si c'est pas que du rez-de-chaussée, magasin. Alors de travailler par niveau, hein, permet par exemple de scinder nos métrés entre les différents éléments. Donc origine du plan, je vais me baser sur effectivement un DWG DXF, voilà, celui qui a été chargé, et quand je valide, voici ce qui apparaît. Voilà. Donc là j'ai que le DWG en fond de plan, hein, qui est affiché. Si je veux afficher rajouter mon autre support, vous voyez, je vais passer ici en haut à gauche, et je vais cliquer sur le fond de plan, et je vais rajouter, vous voyez, là j'ai fond de plan DWG, ici j'ai fond de plan en image, et je vais faire ajouter un fond de plan image.
Voilà, je valide. Je clique sur cette icône également pour le positionner. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prenne, c'est un petit peu brouillon, on n'y voit pas bien clair, mais je prends en fait un point de mon fond de plan image et je le cale sur mon fond de plan DWG de telle manière à caler les deux. Donc vous voyez, ça colle pas parfaitement, hein, l'image est un petit peu de travers, mais j'ai bien les deux plans de visible. Je peux faire afficher les couleurs si je veux, je peux masquer des calques, voilà. Si jamais, c'est vrai que c'est assez illisible, hein, là, vous voyez, je reviens sur cette partie-là et je peux masquer un fond de plan ou un autre. Hein. Celui-ci, il suffit que je dise non visible et je reviens sur cet affichage-là. Inversement, hein, je peux aussi, je peux aussi masquer. Non, je ne peux pas masquer ce plan-là puisque c'est la base de mon affichage. Je peux pas le retirer, je peux pas le masquer à partir de ce menu-là. Mais par contre, je peux masquer les deux en décochant. Vous voyez ici fond de plan. D'accord. Donc voilà, je peux aussi. Voilà, je pense qu'on peut. Voilà, là c'est pour gérer les différents calques. Voilà, donc on va passer dans une prochaine vidéo maintenant à la saisie de nos murs. Et voici notre fond de plan prêt à travailler. Hein. Et donc nos deux plans qui sont calés l'un au-dessus de l'autre et qui permettent sans avoir à ouvrir un nouveau plan, de récupérer les cotations, les informations qu'il pourrait manquer sur un plan ou sur l'autre. Et dessiner en s'accrochant, on voit que je m'accroche sur le fond de plan DWG. Je vais quand même enlever l'image pour que vous voyez mieux. Et vous voyez là, grâce à ce fond de plan DWG, je m'accroche sur les différents points, ce qui sera beaucoup plus pratique pour dessiner. Voilà, donc rendez-vous dans la vidéo suivante pour la saisie des murs de superstructure en BBM.